On est avec à la Pointe des Nègres aujourd'hui avec Stéphane. Stéphane, parlez-moi de votre association qui doit relever un défi. Oui, donc je suis le membre de l'association de défense et d'entraide des personnes amputées à 2 pas. C'est une association qui s'occupe de tout ce qui est en relation avec les personnes amputées pour faciliter leur intégration, pour organiser des rencontres entre elles pour que le problème de l'amputation soit mieux intégré pour elles, qui organise aussi des études d'évaluation des matériels orthopédiques et qui aussi organise des activités physiques, sportives qui sont adaptées aux personnes amputées. Et Quels, d'ailleurs, dans ce cadre, nous participons à un rallye nautique en Martinique demain, samedi 17, qui s'appelle la Bordée de la Saint-Jean, avec un bateau siglé à l'association et avec des personnes amputées à bord. Alors, pourquoi à 2 pas? Expliquez-moi le nom de l'association. Pourquoi à 2 pas? Donc, c'est Association de défense et d'entraide des personnes amputées, parce que on s'est rendu compte que, en fait, quand les personnes sont mises à l'épreuve de l'amputation, il y a beaucoup de questions qui se posent pour la famille aussi des amputés. Hein, ça concerne l'amputé et son cercle élargi familial et d'amis, etc. Il y avait beaucoup de questions qui se posaient à ces gens-là, et donc il y avait une nécessité de rencontrer, que les gens nouvellement amputés rencontrent des gens qui étaient amputés depuis un certain temps, et que au terme de ces rencontres, il y ait une meilleure compréhension du phénomène et de ce que ça pouvait impliquer après dans la vie des gens. Et puis après, ça a été élargi à la défense des droits, comment les gens peuvent accéder à leurs droits en tant qu'amputés. Et ensuite, ça a été aussi élargi à l'étude du matériel prothétique, puisque c'est un domaine où la science et la technique évoluent rapidement. Donc l'association fait de l'évaluation de matériel à partir de témoignages, à partir des données des constructeurs, et puis donne un avis qui est lu par les différents amputés. Et enfin, le dernier point, c'est les rencontres sportives, l'établissement d'activités qui sont adaptées pour les amputés, basées sur du sport, du tourisme, des choses comme ça, qui permet aux gens aussi de se rencontrer dans un cadre différent que le cadre hospitalier. Alors, quelles sont les actions de à 2 pas? Donc les actions d'ADEPA sont celles-là. C'est l'étude du matériel en relation avec les constructeurs. C'est un service juridique qui étudie les droits, l'accès aux droits et éventuellement les demandes de personnes qui rencontrent des difficultés à accéder à leurs droits. Et c'est aussi l'organisation donc d'activités sportives ou touristiques, donc comme l'activité qui va avoir lieu samedi, le rallye de la Bordée de la Saint-Jean. Alors, parlez-moi de ce rallye la bordée de la Saint-Jean. Donc c'est un rallye nautique, une rencontre amicale pour passer un bon moment sur l'eau, organisée par une autre association qui s'appelle les Voiles de la Bordée, qui tous les ans, au mois de juin, organise la Bordée de la Saint-Jean, qui réunit quand même une quantité assez importante de bateaux dans la baie de Fort-de-France et devant les Anses d'Arlet. Et donc nous participons à cette activité sous l'égide de A2PA, de l'association donc de défense et d'entraide des personnes amputées. C'est dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous Aujourd'hui, souhaiter? comment le monde De gagner, évidemment. Rural voit ces personnes porteurs d'un handicap? Alors, les gens voient les porteurs de handicap de différentes manières, parce que soit ils les considèrent avec une certaine forme de pitié, d'empathie, ce qui est un côté positif, parce que les gens handicapés méritent quand même d'avoir une empathie particulière, mais en même temps, ils souhaitent avoir le plus possible une vie normale. Voilà. Donc en fait, ce qu'il faut dans le regard que l'on porte sur pas les amputés en particulier, mais c'est valable pour tous les handicaps. Le regard qu'on porte sur ces gens-là, c'est en fait comprendre que les gens sont handicapés, qu'ils ont des capacités qui sont diminuées par rapport à des gens normaux, et en même temps avoir une certaine forme de respect pour que ils aient accès à une vie normale. Alors ça paraît ambigu parce que ces gens-là veulent être considérés comme des gens normaux, et en même temps, forcément, ils ne sont pas des gens normaux. Donc ça passe par le regard des autres, qui doivent comprendre qu'ils ont un handicap et en même temps faire en sorte de regarder ces gens-là comme des gens normaux. Un calendrier très chargé pour l'année. Est-ce que
cette association participera dans quelques semaines au Tour de la Martinique des Yoles-Rondes. Ah, je crois pas, non. On n'a pas encore contacté l'organisation. La manifestation est un peu grosse pour nous sur ce coup-là. Et puis nous sommes aussi pris à cette période-là par une autre activité qui concerne l'île de la Dominique, où en coopération avec une autre association qui s'appelle Keep Walking Association, qui est une association française installée à la Dominique et qui équipe les amputés dominiquais en prothèse, ce que le pays ne peut pas faire actuellement. Et cet équipement, il est fait à partir de matériel récupéré par des associations comme notre association, et puis à livrer à partir de bateaux de voiliers en Dominique. 100% Sport vous remercie. Merci. Premier départ de la bordée de Saint-Jean, c'est sur cette même plage que dans 3 heures de temps que vont arriver les premiers bateaux qui vont arriver ici sur la plage, la merveilleuse place des Darlin. Plus sur la manifestation. Bonjour, je me présente, je suis Monsieur Humo et en fait j'organise un rallye nautique qui s'appelle la Bordée de la Saint-Jean et en fait ça réunit tous les passionnés de la mer, que ça soit un bateau sport ou un bateau avec des novices, ça permet de se réunir autour d'une passion, la mer. D'accord, pourquoi la bordée de Saint-Jean? Parce que s'effectue toujours aux alentours du 21 juin. Au niveau de la Saint-Jean, ce qu'on appelle la fête de l'été. D'accord. Et ça se passe comment ce matin? Ça a été un peu rapide parce que la mise en place est toujours difficile, mais maintenant les premiers départs ont été donnés et voilà, maintenant c'est aux gens de naviguer. Et comme vous avez dit, les premiers départs, ce sont des départs échelonnés. Oui, parce qu'en fait on fait un départ, ce qu'on appelle une course au lièvre, c'est-à-dire selon le potentiel du bateau, les gens partent à une heure différente et normalement le but c'est qu'ils arrivent tous à peu près groupés. Groupés après avoir fait, ils font le même circuit quel que soit. Ils font le même circuit, tout le monde fait le même circuit et on les fait partir à des heures différentes pour compenser ce potentiel de vitesse au niveau des bateaux. Et vous attendez combien de bateaux ce matin? On est à peu près entre 25 et 30 bateaux. 25 et 30 bateaux. Et ça va prendre combien de temps pour le départ? Le départ, c'est jusqu'à quelle heure? Les départs ils sont jusqu'à 11h30 à peu près parce qu'il y a des catasports qui vont très vite. Donc voilà. D'accord. Et le premier arrivé à peu près, grosso modo? Je pense qu'ils vont arriver entre 14 et 15 heures. D'accord. Et c'est combien d'éditions vous avez déjà fait la bordée de Saint-Jean? Doit être rendu à la 22e. 22e. Ça a commencé en 99, la première. D'accord. Et il y a juste une année pendant le Covid qu'on n'a pas pu effectuer la manifestation. Et vous avez que des locaux, mais vous avez des gens qui viennent de l'extérieur pour la manifestation? Non, principalement que des bateaux de Martinique. Je sais que là, il y a un Guadeloupéen qui est venu. Donc voilà, donc ça fait plaisir quand il y a des gens qui viennent de l'extérieur. D'accord. Et si Monsieur Tout-le-Monde veut participer, veut s'inscrire, comment faire? En fait, il me contacte directement. En principe, je mets des affiches un mois à l'avance et je communique via les réseaux sociaux et ils m'appellent et moi je prends leur inscription. D'accord. Et les conditions? Il n'y a pas de conditions spéciales, hein. Juste avoir un bateau puis savoir naviguer à peu près, quoi. Puis voilà. C'est le but de faire découvrir la voile aux gens, de ce que peut être aussi ce qu'on appelle la régate et attirer du monde peut-être ou des jeunes pour faire du voilier en compétition. Donc c'est juste, c'est pas tout à fait un amusement parce qu'il y a quand même un classement, mais c'est plus convivial. Voilà, c'est convivial, familial. Le but c'est que tout le monde s'amuse. C'est pas le résultat le plus important. D'accord. Et si j'ai une question que je vous ai pas posée, que vous avez envie de me donner la réponse? Là tout de suite je vois pas. Vous voyez pas. Alors un souhait alors. Le souhait c'est que tout se passe bien dans cette journée et que tout le monde s'amuse. Voilà, c'est le principal. Merci. On est avec Steve ici à Tissab. Alors Steve, quelle organisation a été mise en place pour ce moment de régate organisé par l'association? Ce soir, on va prévoir avec la Bordée Saint-Jean, la remise des prix, le repas du personnel, des fêtes, une soirée avec la musique, tout ça. Bien profiter de cette journée. C'est une première édition pour vous? Non, c'est la 3e fois qu'on fait avec la Bordée Saint-Jean. D'accord. Comment faire pour venir à Tissab? Bordée Sable, c'est simple. Tout le monde connaît Tissab. C'est simple. C'est tout simple. Tous les dimanches soirs, les concerts. C'est une belle organisation. C'est une belle plage avec des transats en location. Tous
les jours, tous les services de midi à 15h. Voilà. 100% Sport vous remercie. Merci. Avec Claude Vatran, 2 mots sur l'organisation de ce défi aujourd'hui. Ben écoutez, l'organisation, vous êtes sur le plan d'eau comme moi, donc c'est très bien. On a un beau temps, alors que nous avons beaucoup de cyclones qui se préparent à nous aborder. Enfin, le temps est beau, la mer est belle, le vent régulier, un peu moins fort qu'on avait pensé, mais enfin, tout se passe bien pour le moment. L'ensemble des bateaux, tous les bateaux sont déjà partis. La ligne de départ a été franchie normalement par l'ensemble des bateaux. Ils sont en course maintenant dans la rade de Fort-de-France. Nous les attendons dans les environs de 13h30 pour les premiers. Ça va s'échelonner entre 13h30 et 14h. Voilà, donc c'est positif cette année encore. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Eh bien, écoutez, qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter? C'est que cette manifestation, qui est un rallye qui regroupe l'ensemble des voiliers, des propriétaires de voiliers qui ont envie de se défouler un petit peu sur le plan d'eau de la Martinique, qui malheureusement, c'est vrai, il faut le dire très franchement, il y a des propriétaires qui ne peuvent pas prendre, qui ne souhaitent pas prendre de licence pour pouvoir faire une course, c'est-à-dire une régate. Donc l'organisateur a eu l'idée d'organiser un rallye à la voile. Bon, et puis c'est un défi, quoi. C'est pas une course, mais c'est un défi. C'est celui qui arrivera avant l'autre qui sera classé. Merci. Voilà. Dernière question, 2 mots sur la couverture médiatique de Eh bien, écoutez, ce d'ailleurs, je rallye. vous remercie. C'est vrai que j'aurais dû le faire depuis le départ. Je vous remercie parce que quand je vois tout le temps chaque rentrée médiatique, j'entends les télévisions et radios qui sont bien connues sur la place me disent que nous allons mettre l'accent sur la proximité. Eh bien, monsieur, vous êtes seul là et je vous en remercie. Que ça puisse servir aux autres éventuellement. Peut-être qu'ils ont le mal de mer quand ils vont en mer, je ne sais pas, mais on est à terre. Et vous voyez, vous n'avez pas le mal de mer. Il Donc y a je le vous Tour des Yoles remercie. qui arrive très bientôt. Pardon? Il y a le Tour des Yoles qui arrive Il y a très le bientôt. Tour des Yoles, mais non, mais c'est pas ça. C'est que je ne comprends pas comment la manifestation de proximité comme ça qui est organisée, il n'y a pas plus de proximité que le Tour des Yoles, mais toutes ces radios, télévisions et le reste qui veulent retransmettre la proximité, ces personnes-là sont sur l'eau. En tout cas, 100% Sport vous remercie. C'est moi. Et Alain, c'est quoi? C'est le patron des Bretons? Non, Non, quel rapport qu'il y a entre... Non, c'est beaucoup. Mets-toi là. À vrai dire, c'est beaucoup plus simple. C'est régulièrement, on a des réunions au niveau de la Ligue de voile de Martinique pour coordonner les dates des régates. Et systématiquement, on nous demande de déplacer. Et donc, on a baptisé Bordée de la Saint-Jean pour que ça tombe à la Saint-Jean et pas ailleurs. Et donc, comme ça, on est sur une date fixe. Oui, mais là, il n'y a pas un rapport entre Saint-Jean et les Bretons? Oh. Il y a quelque chose comme ça, pour que je ne maîtrise pas trop, parce que je ne suis pas breton. Mais... Voilà, c'est tout. Donc ça permet à tout le monde qui sort de là où ils veulent sortir de venir courir. Et voilà. Et voilà, ce sont des départs ici. Oui. Et puis il y a un circuit. Il y a un circuit, on va vous le montrer, vous allez le photographier si vous voulez. Autre information, c'est pas que je sois pointilleux sur les termes, pardon. On n'est pas dans un rallye automobile où il n'y a pas un circuit, c'est un parcours. Voilà. C'est un parcours. C'est un parcours.